Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez connectés au Seigneur. Connectez-vous au Seigneur en ce dimanche 6 novembre 2022. Alléluia. Connectez ce live, connectez-vous et connectez ce live aussi à d'autres amis dans d'autres plateformes afin qu'ils puissent bénir au moins une personne ou deux. Peu importe, Dieu est au contrôle de tout. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom à tous. Et nous sommes là pour au moins une heure. Amen. Dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans la suite de ce que nous avons appelé les parcours de fils. Partie numéro 4. Le 2 traversées, le 2 conquêtes. Alléluia. On va voir les deux aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sera la dernière partie de cet enseignement qui est merveilleux et si long, mais qui va nous faire du bien. Bienvenue à vous tous. Alléluia. Bienvenue à toi, serviteur de Dieu, l'apôtre Patrick de Kinshasa, je crois. Tu es toujours là-bas. Que Dieu te soutienne, toi et ton épouse. Soyez connectés au Seigneur. On est ensemble pour un bon moment de plaisir, de révélation et de la parole pure. Alléluia. Je crois que nous serons irradiés dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. En attendant, on va écouter un chant. Ce sera en anglais. Et votre esprit comprend l'anglais. Alléluia. Votre esprit comprend. Alléluia. On va passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Écoutons et apprécions. Juste contempler la gloire de Dieu, contempler ton esprit comprend les paroles. Laisse-moi être dans ton saint temple, ta sainte présence, où le Saint-Esprit se plaît de demeurer. Le sacrifice of praise. Merci Jésus. Contemplons sa présence. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Que mon cœur soit le temple du Saint-Esprit. Que mon esprit sente la chaleur de ton cœur. Laisse-moi habiter dans ton saint temple, Seigneur, où le Saint-Esprit se plaît de demeurer. Oh Jésus. Seigneur. Oh Seigneur, oh fil de temple. Oh, alléluia, alléluia.
Alléluia, chantons pour la gloire de Dieu. Oh, I long to know your glory. Oh, Seigneur Jésus. I want to offer the sacrifice of praise. Oh, Jésus. Remplis ton temple que je suis avec ton esprit. Encore une fois. Once again. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, apprenez à glorifier son nom, à l'adorer, à le louer, à l'élever. Il est Dieu. Merci Jésus. Là où tu es, partout où tu es, en Belgique, Maman Henriette, en Paris, Gerline, à Kinshasa, Patrick, en Europe, là où tu es élu, adore-le. Adore le roi, adore le Seigneur partout où nous sommes. Il est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il est Dieu, il est Dieu. Il mérite notre adoration, notre louange. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, il est digne. Père, je t'aime. Je t'adore. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, Père. Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. We love you. Nous t'aimons. Nous te louons. Nous t'adorons. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh Jésus, glorifie ton nom. Holy Ghost, Holy Spirit. Holy Spirit, we love you, we praise you, we adore. Que ton âme l'adore maintenant. Que ton esprit se connecte à lui. Encore une fois. One more time. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
Oh Jésus. On va encore écouter un chant. Alléluia. Il est bon. On va encore l'adorer. Toujours dans ces moments d'adoration, on va chanter Alléluia. 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 On va encore chanter Alléluia avec... Pour mon épouse, c'est la meilleure chanson d'Alléluia de tous les temps. Et je vais mettre parce que c'est tellement beau. Amen. C'est meilleure chanson d'Alléluia chantée sur la terre. Là où tu es, juste adore-le. Contemple-le, adore-le, aime-le, serre-le, sois soumis à lui, suis-le, abaisse-toi devant lui, élève-le, glorifie-le. Il est Seigneur, lui seul est digne. Chantons. Juste adore-le, juste adore-le, juste adore-le. Les sœurs, les femmes chantaient. Seigneur, nous t'aimons. Les sœurs chantaient. Alléluia. Les femmes chantaient. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Adonai. Nous t'adorons, tendre Père. Les hommes maintenant. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur, le roi du roi, le prince de paix, l'étoile guerre du matin, le narcisse de Sharon, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Dieu infini, Dieu sans fin, gloire à ton nom, Seigneur. Les hommes élevez vous voix, louez-le, adorez-le. Merci Seigneur. Il est temps de louer Dieu. Il est temps de le servir. Ensemble, femmes et hommes, chantons Alléluia. Yes. Église de Jésus, apprenons à louer et à adorer notre Dieu.
Il est Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous les louons, nous l'acclamons. Nous les bénissons, ce grand Dieu, ce grand roi, ce maître suprême, incommensurable, incomparable. Alléluia. Merci Jésus, merci. Merci d'être là avec nous ce matin, en ces jours, en ce 6 novembre. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le premier et dernier, l'alpha et l'oméga, le prince de la paix, le prince de la vie, le tout-puissant, celui qui tient le monde entier dans sa main. Je vous salue tout son nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui êtes là présents dans ces lives et vous tous qui allez vous connecter après ce live ou plus tard dans la semaine. Soyez bénis, 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 bénis. Merci Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci, merci, merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Il est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci. Ah oui, et on peut l'acclamer, c'est Dieu. Merci. Yes. Yes. Amen, 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 amen. Quel moment merveilleux de passer dans la présence du roi des rois, du tout-puissant, de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu visibilisé, le Dieu qui s'est fait homme pour que les hommes puissent le voir. Alléluia, alléluia. L'invisible est devenu visible pour que les visibles puissent le voir. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi. Alors nous parlions depuis le début, aujourd'hui on est au numéro 4 de notre enseignement, le parcours des fils. Et nous voyons aujourd'hui la suite de 2 conquêtes ou 2 traversées. La semaine dernière on a bien parlé de cela et aujourd'hui on continue. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Alléluia. Et je ne vais pas faire le résumé. Si vous voulez le résumé, allez voir le live de la semaine dernière. Alléluia. Et vous allez comprendre. Alors nous étions en train de lire le chapitre 14 de Exode et nous sommes arrêtés au verset 19. Donc Exode 14, le verset 19, le parcours des fils. Aujourd'hui on parle de 2 conquêtes. Alléluia. 2 conquêtes. La première conquête c'est la traversée de la mer Rouge. La deuxième conquête c'est la traversée du Jourdain. Et vous allez voir que ces 2 conquêtes sont vraiment réelles et on doit conquérir ces 2 aspects dans notre vie chrétienne. Alléluia. C'est très important. Tout enfant de Dieu, tout croyant, quel qu'il soit, doit faire ces 2 conquêtes. Alléluia. Et doit traverser ces 2 eaux. Amen. Alléluia. Et on va voir que chaque traversée est très importante et très particulière. Amen. Sois béni, ma très chère Solange, Elia, depuis Paris. Sois béni au serviteur de Dieu, Patrick, au Kiwabonga depuis Kinshasa, toi qui habites aux États-Unis, sois béni mon épouse, élue depuis à mes côtés, soyez bénis vous tous qui êtes là, maman Henri depuis Belgique, Gerline depuis Paris et vous tous qui êtes là, connectés, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté, que Dieu vous accorde vraiment sa miséricorde. Alors on continue, nous lisons aujourd'hui Exode 14 verset 19. Amen, nous commençons. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les 2 camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les 2 camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ici, il est nuit, il fait nuit. Oh, la nuit, c'est le temps où tout est fermé, le temps où on doit dormir, le temps où on est fatigué, où le corps a besoin de repos. La nuit symbolise aussi le temps
du monde des ténèbres. Alléluia. La nuit, c'est là où le corps a besoin du repos, mais c'est là où le monde des ténèbres est actif. Alléluia. Ce monde est actif et dans l'activité, ce monde veut maintenant agir. Toi, tu as besoin de dormir, mais Satan se lève. Ses sorciers, ses agents diaboliques se lèvent pour opérer. Alléluia. Donc Dieu opère souvent la nuit. Lorsque l'homme n'a plus de force ici, on voit très bien que l'homme est fatigué. L'homme a marché toute la nuit. Ce peuple a marché toute la journée, toute la journée a marché. Alléluia. Ils sont maintenant fatigués. Là, il fait nuit. Amen. Il fait nuit. Il fait nuit et ils sont fatigués. Ils ont besoin de repos. Alléluia. Et pendant ce temps-là, la nuée de Dieu qui est ici, l'image de Dieu, mais représentée par l'ange de Dieu, alléluia, éclaire d'un côté, de l'autre côté, elle assombrit, elle ramène les ténèbres. Quelqu'un me comprend? Très important. Voilà pourquoi certaines personnes croient que nous sommes dans l'erreur de suivre Jésus, parce qu'ils sont de l'autre côté de la nuée. Alléluia. Alléluia. Ici, il est clair. La même nuée, d'un côté, elle était ténébreuse. De l'autre, elle brillait, elle éclairait. Le même Dieu peut nous éclairer. Et le même Dieu peut aussi rendre les gens aveugles, peut assombrir les autres. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Le côté du bon ou des méchants. Le côté des gens qui veulent faire du mal ou les gens qui suivent Dieu dans la soumission. Alléluia. Israël était éclairé parce qu'Israël obéissait à Dieu. L'Égypte voulait faire du mal à Israël, donc à Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur a envoyé les ténèbres. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre la même parole de Dieu, la même Bible peut t'éclairer et la même Bible peut pousser les gens à faire n'importe quoi. C'est le même Dieu. Alléluia. Très important à comprendre. Alors ici, on est dans le désert, mais côté Égypte. Donc on est dans le monde. Comme je dis la semaine dernière, souvent certaines sectes veulent suivre la colonne de feu, des nuées, ou dans la colonne de feu. Alléluia. Et ils oublient que la colonne de feu s'est manifestée dans le désert côté égyptien. Donc dans le monde. Mais pas au-delà de la mer. Au-delà de la mer, il n'y avait pas la colonne de feu. Il n'y a pas la colonne de nuée. Quelqu'un me comprend? C'est le rocher qui devait suivre. Donc là, on voit que les sectes qui sont dans leur église, la photo d'un certain prophète avec la colonne de nuée, colonne de feu, ils sont dans l'erreur. Parce que la colonne de nuée, la colonne de feu s'est manifestée dans l'Égypte, dans le monde. Et la colonne de feu n'a pas traversé la mer. Très important. Donc je vous annonce que cette secte-là, dimanche prochain, je vais m'occuper d'eux. Il est temps que nous puissions éclairer le peuple de Dieu. Alléluia. Dimanche prochain, je crois que je vais parler de la vraie semence du serpent. La vraie semence du serpent. Alléluia. Parce que ce qu'eux ils prêchent, c'est une fausse semence et c'est un faux enseignement. Je vais revenir sur la vraie semence du serpent. Je vais vous montrer c'est quoi la vraie semence du serpent et est-ce que les autres prêches aujourd'hui, ils sont complètement dans l'aveuglement. Pourquoi? Parce que lorsque la colonne des nuées était dans le désert, ils étaient de l'autre côté. Alléluia. Du côté où c'était ténébreux. Je poursuis. Alors, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Ici, il y a une révélation qui est très importante ici. Que vous devez savoir, que vous devez saisir. Moïse avait le bâton dans la main. Hein? Si on regarde juste en haut, hein, si on remonte un peu, quelqu'un qui est versé plus haut, le peuple était en train de paniquer et Moïse était là, il ne savait pas quoi faire. Très souvent, lorsque le peuple panique, les leaders aussi paniquent. C'était le cas avec Moïse. Le peuple paniquait, il ne savait pas quoi faire. Moïse, Dieu lui a dit, alléluia, pourquoi s'écrit au verset 15? Pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent où? Parce qu'ils dépassent la mer.
Il faut adopter l'attitude de la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu dois adopter, alléluia, la démarche de quelqu'un qui est éclairé avant que la lumière ne se manifeste. Marche. Commence à marcher. Commence à rentrer dans la foi, dans l'action. Et si on voit dans le premier chapitre de la Genèse, on voit que Dieu va conjuguer 7 verbes d'action. 7 verbes d'action. Hein? Un jour, je parlerai de cela. On voit 7 verbes d'action que Dieu a conjugués au premier chapitre de la Genèse. Hein? Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Hein? Mais on va voir que Dieu créa, verbe d'action. Amen. Verbe créer, verbe d'action. Dieu se mouva, verbe d'action. Dieu dit, verbe d'action. Dieu vu, verbe d'action. Dieu sépara, verbe d'action. Dieu appela, verbe d'action. Alléluia. Et on va voir que Dieu va pratiquer, Dieu fit, verbe d'action. On ne peut pas faire sans action. On ne peut pas créer sans action. On ne peut pas se mouvoir sans action. On ne peut pas dire sans action. Alléluia. On ne peut pas voir sans action. On ne peut pas séparer sans action. On ne peut pas appeler sans action. On ne peut pas faire sans action. Donc là, on va voir les 7 verbes d'action opérés par Dieu pour amener l'homme à s'établir dans le lieu préparé, dans la prise en charge de Dieu. Dieu te prend en charge, mais Dieu t'amène et Dieu t'appelle à conjuguer et à te positionner dans une action, car Dieu est un Dieu d'action. Alléluia. Marcher. On dit, sois éclairé. Action. Car ta lumière arrive. Action. La lumière ne peut pas arriver si tu n'adoptes pas l'attitude d'un être éclairé, d'un homme éclairé, d'une femme éclairée. C'est une action. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans l'inaction. Alors que le peuple de Dieu doit rentrer dans l'action de Dieu. Et l'action de Dieu est toujours précédée. Avant l'accomplissement de l'action de Dieu, tu dois exercer l'action. Comme la femme qui avait la perte de sang avait exercé une action. Je toucherai son vêtement. Action. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est un peuple inactif. Ne veut pas rentrer dans l'action. Je me leverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, c'est une action. La repentance est une action. La conversion est une action. Il se leva, il alla. Action. À chaque fois que le peuple de Dieu sont dans le changement ou dans l'élévation ou dans l'accomplissement, ils doivent exercer une action. N'oubliez jamais. Dieu va dire qu'il marche. Devant sur la mer rouge, mais ils doivent marcher. Ils doivent adopter une action. Très important. C'est pas mon message aujourd'hui, c'est moi, je ferme la parenthèse. Hein. Quand je parlais de cette type d'action, ben, je vous en parlerai largement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ça. On est dans les deux conquêtes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, Dieu dit, lève le bâton. Le bâton s'appelait le Shiloh. Selon Genèse chapitre 49, verset 10, où Dieu parle, Jacob parle, il prophétise sur Judas. Il dit, le bâton ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce qu'il viendra les Shiloh. Et Moïse tenait dans sa main les Shiloh, le bâton qui est là pour action, comme bâton d'action. Et Moïse a levé les bâtons. Bien aimé, à chaque fois que Jésus est élevé dans ta prédication, dans ton enseignement, dans ton séminaire, dans ta conférence, à chaque fois que tu élèves Jésus, tu donnes la licence au Saint-Esprit d'agir. C'est un secret que je vous donne. Ne cherche pas la puissance, la manifestation du Saint-Esprit. Ne cherche pas comment l'Esprit va agir. L'Esprit n'agit que lorsque Jésus est glorifié.
Lorsque Jésus est glorifié, l'Esprit rentre en action aussitôt. Alors ne cherche pas à déclencher ou à actionner l'action de l'Esprit. Non. Commence tout simplement à élever Jésus. L'élévation de Jésus, lorsque le Shiloh est levé, aussitôt Jésus est élevé, l'Esprit rentre en action pour le glorifier. Jésus a dit, il me glorifiera. Il le glorifie lorsque l'homme comprend qu'il doit le lever. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres, bonnes soient-elles. Elle a besoin que tu puisses croire à son œuvre, l'œuvre de la croix. C'est une action. Alléluia. C'est une démarche. Et quand le croyant croit à l'œuvre de Christ, croit à l'action de Jésus, croit à l'œuvre de la croix à ces moments-là, il commence maintenant à le lever. Et quand il commence à le lever, le Saint-Esprit rentre en action aussitôt. C'est ce qui s'est passé ici aussi. Lorsque Moïse a élevé les bâtons, Moïse étendit les bâtons, étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula. Donc, le Seigneur rentre en action lorsque l'homme est en action. Quelle action? L'action de lever non pas un être humain, non pas ton pasteur, non pas ton apôtre, non pas ton prophète, non pas ton docteur, mais lorsque tu commences à élever le nom de Jésus, le Shiloh. Quand le Shiloh a été élevé, l'Esprit de Dieu est imagé ici par un vent d'Orient. C'est quoi le vent d'Orient? Le vent d'Orient, c'est un vent chaud. Or, on est ici dans les environs de minuit, 1h, 2h du matin. Dans cette scène-là. D'accord? La nuée a séparé les deux camps pendant 2 heures jusqu'à ce que la nuit tombe. Et la nuit tombée, dans tous les déserts du monde entier, renseignez-vous par Google. Renseignez-vous. Dans tous les déserts, même le désert de Sahara, où il fait 50 degrés, 60 degrés la journée, la nuit, il fait 0 degré ou moins 5 degrés. Donc ici, ils sont dans le désert égyptien. Et on est en pleine nuit. Et en pleine nuit, dans le désert, il ne fait pas chaud. Le vent n'est pas chaud. Le vent est froid. Alléluia. Les Bédouins qui vivent dans le désert, ils sont couverts de beaucoup d'habits, ils sont couverts de manteaux dans les déserts la nuit parce qu'il fait très très froid. La température baisse à -0. Mais bizarrement ici, il y avait un vent d'Orient. Donc le vent d'Orient est l'image du Saint-Esprit. C'est un vent chaud. Pendant la nuit, il fait froid, mais un vent chaud souffle. La première conquête est la conquête du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, on la conquiert au-delà de la mer. La mer est une entité, est une image de trait d'union, de la séparation entre le monde d'un côté et la vie chrétienne de l'autre, où la dépendance ou l'esclavage du péché du monde d'un côté et la dépendance de Dieu de l'autre côté. Donc la mer Rouge séparée d'un côté, les enfants d'Israël étaient esclaves à gauche, au milieu c'est la mer, à droite, ils deviennent maintenant les disciples de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc tout enfant de Dieu doit traverser la mer. Tout enfant de Dieu doit naître de nouveau. La traversée de la mer est l'image de la nouvelle naissance. On ne peut pas contempler la gloire de Dieu si on ne naît pas de nouveau. Tu dois impérativement traverser la mer Rouge de ta vie, traverser la mer qui te sépare du monde, d'avec le monde. Cette mer s'appelle la mer de la nouvelle naissance, la barrière entre le naturel et le spirituel, entre l'esclavage du monde, les pharaons, et l'esclavage de Dieu, parce que tout serviteur de Dieu est esclave du Christ. Parce que le mot serviteur, traduit en hébreu ou en grec,
et a la même connotation que le mot esclave. Très important, d'ailleurs l'apôtre Paul en parle longuement. Alléluia. Très important. Donc je disais que la mer Rouge demeure l'œuvre de Dieu. Bien aimé, regardez bien que les hommes ou les enfants n'en avaient rien à faire. C'est le Saint-Esprit qui a fondu la mer. C'est le Saint-Esprit qui a séparé la mer. Tout ce dont il devait faire, c'est de traverser. C'est de rentrer en action. Ton étape de temps païen à chrétien ou à disciple de Jésus-Christ, il n'y a aucun effort à faire. Ça demeure l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc dans la vie de chaque enfant de Dieu, chaque enfant, chaque être vivant, il y a deux démarches. La première demeure la démarche du Saint-Esprit qui ouvre la mer. La deuxième est notre démarche. Notre démarche consiste à conquérir le cœur de Dieu. La démarche du Saint-Esprit consiste à nous ouvrir le chemin pour aller conquérir le cœur de Dieu. Mais ne nous aide pas à conquérir le cœur de Dieu. Non. Ça doit demeurer ta démarche. Quelque chose qui vient de toi. Alléluia. Le désir de ton cœur. Alléluia. La démarche de la repentance. Le renoncement de soi-même. Je renonce à l'Égypte, au monde. Je renonce à ces choses-là. Je veux vers Dieu. Je veux conquérir le cœur de Dieu. La première conquête consiste à conquérir le cœur de Dieu. Comment? Là où Dieu s'y trouve. Et dans la traversée, dans cette histoire, Dieu les attendait à la montagne de la rencontre. Alléluia. Alléluia. Les choses évoluent. Aujourd'hui, Dieu n'est plus sur la montagne. D'ailleurs, Jésus l'a tellement bien dit. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes trompent les gens en disant que allons à la montagne, mangengenge, allons à la tête de telle montagne. Ce n'est pas biblique. Jésus a changé ces choses. Lisez l'histoire de Jésus qui avec la femme samaritaine. Il a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, disait la femme samaritaine. Et vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer en Jérusalem. Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où on n'adorera plus sur la montagne, mais on adorera le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, les églises, les prophètes, les apôtres, les hommes de Dieu qui vous amènent à la montagne chercher Dieu sont des égarés. De les dire sans embâche, sans mâcher mes mots. On ne doit plus chercher Dieu dans les montagnes, car sinon on va contredire ce que Jésus a dit. Je peux les lire, hein? Jean 4. Alléluia, Jean 4. Jésus a bien dit, et personne ne peut contredire Jésus aujourd'hui. Je vois des prophètes sur Facebook, sur YouTube, ils disent, Dieu m'a dit, j'étais au Congo, il m'a dit, il faut créer Mangengenge France. C'est complètement absurde. Ce n'est pas biblique tout ça. Lisez vos Bibles. Alléluia. Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Et cet homme, on l'appelle le prophète. Il vient du Congo. Et il a créé une montagne en France où les gens vont aller. Au Congo aussi, il y a des pasteurs pour trouver Dieu. Il va aller à une montagne qu'on appelle Mangengenge. C'est absurde. Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, rentre dans ton cœur, verrouille tout ce qui est discrétion. Sois seul avec Dieu. Alléluia. Exactement, apôtre. Ils sont égarés, ils cherchent à égarer les autres. On ne peut pas contredire le dit de Jésus. Alléluia. Jésus l'a bien dit. Alléluia. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Jean 4, verset 22. Verset 23, il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Non pas dans les montagnes, mais par l'air, avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Ce n'est plus dans les montagnes. C'est terminé ça. Amen. Verset 20. Jean 4, verset 20. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. 21. Jésus dit, femme. Lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Aujourd'hui, les gens font le voyage en Israël pour aller adorer dans la nuit, devant le mur de lamentation. C'est contredire Jésus. Alléluia. Vous êtes en train de contredire Jésus. Le lieu géographique n'existait plus. Ni montagne, ni Jérusalem, ni mur de lamentation. D'ailleurs, le mur de lamentation était un mur conçu par Hérode, pas par Zorobabel. Le temple de Zorobabel a été totalement détruit en 70 après Jésus-Christ. Il n'y a pas resté même pas une brique. Ce que vous voyez là, en Israël, le mur là, c'est le mur que Hérode avait fortifié, avait conçu pour fortifier le temple qu'on appelle le mur de lamentation. Le mur de lamentation n'a pas été construit par des hommes de Dieu, mais par un athée, un païen, un égaré, un renégat, un sorcier, Hérode. Donc quand vous allez au mur de lamentation, vous faites tout sauf l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, vous voyez les images, vous voyez que tous les papiers que les gens mettent dedans, à la fin de la semaine, ils vont les sortir et les jeter à la poubelle. Les égarer, égarent. Et vous aimez les gens qui vous égarent, malheureusement. C'est dommage. Alors, on est ici dans la conquête de Dieu. Il y a deux conquêtes. La première, on doit conquérir le cœur de Dieu. Et après avoir conquis le cœur de Dieu, Dieu nous donne le moyen de conquérir sa promesse. Rappelez-vous, je parlais dans ce même message, le parcours de fils, au début, dans Genèse chapitre 3, Dieu a donné à Moïse au verset 8, il dit, vous allez aller le pays, vous irez dans le pays où coule le lait et les miel, c'est la promesse. Au verset 12, il dit, avant d'aller là-bas, Exode chapitre 3, verset 12, il dit, avant d'aller là-bas, dans le pays de la promesse, il faut d'abord me servir sur la même montagne. Donc là, en résumé, avant de conquérir le cœur, la promesse de Dieu, nous sommes appelés ou amenés à conquérir d'abord au préalable le cœur de Dieu. C'est la conquête du cœur de Dieu qui va nous octroyer les éléments nécessaires et adéquats pour conquérir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ne se reçoit pas, elle se conquiert. On ne doit pas la recevoir, on doit la conquérir. Les enfants d'Israël n'ont pas reçu les territoires qu'on appelle aujourd'hui Israël en fermant les yeux. Ils se sont battus. Alléluia. Tu dois apprendre à conquérir le cœur de Dieu pour mieux conquérir la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. On peut lire jusqu'au verset 31, Exode 14, 19 à 31. On va voir comment ils avaient conquis, ils avaient traversé la mer qui était la barrière entre eux et le cœur de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas la barrière qui se trouve entre toi et le cœur de Dieu. Entre toi et la conquête du cœur de Dieu. Je ne sais pas si cette mer s'appelle comment. Mais de toute façon, cette mer-ci, dans cette histoire biblique, nous montre la conversion, la repentance, la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17. D'accord?
Si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est avec un cœur nouveau qu'on peut conquérir le Dieu qui devient Dieu, un nouveau Père. Alléluia. Ça, c'est la première conquête, bien aimé. On ne peut pas conquérir. Allons-y dans chapitre 19, Exode 19. Maintenant, Dieu prépare le peuple avec Moïse. Il leur donne les éléments qui leur permettent de conquérir son cœur. Il reste ce qu'il dit. Il donne comme condition. On est Exode 19, verset 9. D'accord? Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse approcha le peuple rapportant les paroles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Et le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Bien aimé, ici, les conditions sont là. On ne peut pas conquérir le cœur de Dieu sans se sanctifier, premièrement. Deuxièmement, on ne peut conquérir le cœur de Dieu sans renoncer. Ici, on parle de vêtements. Vêtements est l'image de notre personnalité. Tu me comprends? Il dit qu'ils lavent leurs robes. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit, au travers de son ange qui parle à Jean, il dit, heureux celui qui lave sa robe afin d'avoir part à la présence, à l'arbre. Vous voyez que c'est la même chose. Je peux vous le lire. Hein? C'est une corrélation et qui est tout le temps vrai. Alléluia. Apocalypse. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Exode chapitre 19, verset 11. Non, 10. Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Heureux celui qui lave sa robe. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, avoir part à l'arbre de la vie, à l'arbre qui est l'image de Jésus. Ici, Dieu parle, on parle ici de comment rencontrer Dieu. On ne peut pas, premièrement, laver sa robe si on ne s'est pas sanctifié. C'est les sanctifiés qui lavent sa robe, pas les autres. Sanctifie-les. Après avoir été sanctifié, maintenant tu peux laver ta robe. On ne lave pas la robe avant d'être sanctifié, c'est impossible. Voilà pourquoi il est impossible de promettre aux gens, au peuple de Dieu, les bénédictions de Dieu alors qu'ils sont dans les péchés. C'est impossible. Ils doivent d'abord se sanctifier. Ils doivent renoncer à leur vieille nature. Ici, il y a quitté l'Égypte et sortir l'Égypte qui sommeille en soi. Beaucoup de gens ont quitté le monde, mais ils croient que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de sortir le monde en eux. C'est faux. Le Saint-Esprit t'aide à rentrer, à quitter le monde. Tu ne peux pas quitter par ta force, c'est impossible. Tu ne le sauras pas. On quitte le monde par l'action du Saint-Esprit. Mais on se débarrasse du monde par notre propre démarche, par notre renoncement. Tu me comprends? C'est le Saint-Esprit qui t'aide à quitter le monde. Mais c'est ta démarche, ta volonté, appuyée par le Saint-Esprit bien sûr, qui va t'amener à sortir le monde qui sommeille en toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans le Seigneur aujourd'hui.
mais ils continuent à pratiquer les œuvres du monde. Parce qu'ils n'ont pas compris cette démarche-là. Sanctifie-les. Attendez, la parole de Dieu la parole de Dieu est claire, bien aimé. Laissez-moi vous amener à comprendre cela. Exode 19, versets 10 et 11. Hein? On va le comparer avec la première chapitre 22, verset 14. On va voir quelle est la part des uns et des autres. D'accord? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ici, ce n'est pas Dieu qui lave la robe. Hein. Ce n'est pas les Saint-Esprit, c'est toi. C'est moi. Revenons maintenant. Exode 19, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le. Qui fait? C'est Moïse. D'accord? Aujourd'hui et demain. Qui lave? Pas Moïse. C'est eux. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça, c'est ta démarche. Ce n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas celle du Saint-Esprit. C'est la tienne. C'est lui qui t'aide à quitter l'Égypte, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Mais celui qui fait des efforts pour enlever les mondes qui sommeillent en soi, c'est ta propre démarche, ton renoncement. On dit qu'ils lavent leur robe. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ici, on parle de vêtements. Dans Exode, dans la partie, on parle de robes. C'est la même chose, c'est le vêtement. Alléluia. Les vêtements, c'est notre identité terrestre. D'accord? Il faut le laver. C'est-à-dire qu'il faut vivre constamment dans une vie de renoncement, de sanctification. Renoncer, ne pas regarder n'importe quoi, ne pas écouter n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi, ne pas adopter dans sa tête n'importe quoi, dans son cœur ne pas épouser n'importe quoi. C'est ça la vie de sanctification. Je me sanctifie, je me mets à part pour Dieu, en Dieu et par Dieu. Alléluia. Donc c'est la part de l'homme et la part de Dieu. La conquête de Dieu nécessite la part du Saint-Esprit, mais aussi ta part. Tu dois renoncer. Regardez beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui dans les concerts des musiciens congolais dans un stade. Ce sont des jeunes de 20 ans, 19 ans qui sont morts. Parce qu'ils ont refusé de renoncer à la mondanité. Ils sont morts. Alléluia. Ils ont pris des mauvaises décisions. Alléluia. Très important. Donc, la première conquête consiste à conquérir le cœur de Dieu. C'est cette conquête du cœur de Dieu qui nous permet, qui nous donne des éléments, des atouts adéquats, nécessaires, qui vont nous permettre maintenant de conquérir la promesse de Dieu. Sous la conquête de la nature de Dieu, il est quasiment impossible de... sans la conquête de la nature de Dieu, donc du cœur de Dieu, de la sainteté, il est quasiment impossible de conquérir la promesse de Dieu. Le cœur de Dieu, la promesse de Dieu. Ce n'est pas Dieu de la promesse de Dieu. Le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu. C'est différent. Hein? L'arche de Dieu est différent de Dieu de l'arche. La promesse de Dieu est différente de Dieu de la promesse. Quand on parle de la promesse de Dieu, c'est un don de Dieu. Quand on parle de l'arche de Dieu, c'est un don de Dieu. Quand on dit le Dieu de l'arche, c'est la personne de Dieu. Quand on parle Dieu de Christian, c'est mon Dieu. Mais Christian, homme de Dieu, c'est un être humain. L'arche de Dieu, c'est un objet. Le Dieu de l'arche, c'est le Dieu divin. Souvent, Satan vient vous troubler dans la tête. On confond le Dieu de l'arche qui est l'être divin, l'être suprême, et l'arche de Dieu, qui est un objet sacré. On ne peut pas confondre le sacré et l'objet sacré, que le sacré a consacré.
Et si on confond l'homme de Dieu, un homme consacré et sacré par Dieu, avec le sacré lui-même, on est dans l'erreur. La promesse de Dieu n'est pas le Dieu de la promesse. La promesse de Dieu est un don de Dieu. Mais Dieu de la promesse ne change pas. Alléluia. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de promesses de Dieu, que Dieu a fait des promesses que les enfants de Dieu n'ont pas vécu cela. D'ailleurs, tous qui ont écouté la promesse de Dieu venant passer par Moïse dans Exode chapitre 3, tous ne sont pas rentrés dans cette promesse. Donc la promesse de Dieu peut changer, peut tarder, mais le Dieu de la promesse demeure le même. L'âge de Dieu peut disparaître, mais le Dieu de l'âge demeure. Alléluia. Amen. On ne peut pas confondre ces choses. Amen. Dieu est placé en amont ou en aval. La promesse de Dieu, Dieu est en aval. Dieu de la promesse, Dieu est en amont. Dieu de la promesse, Dieu de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Ce n'est pas Dieu de l'homme de Dieu. C'est deux choses différentes. D'accord? C'est très important. Alors, allons-y, mais maintenant, après avoir vu la conquête du cœur de Dieu, j'essaie de survoler, hein, parce que sinon je ne peux pas finir. C'est très long. Il faut passer par plusieurs étapes pour que je vous explique. Mais l'étape principale, c'est on doit d'abord être sanctifié aujourd'hui, demain et le troisième jour. Ça veut dire que la sanctification doit être en trois parties, à trois niveaux. L'esprit doit être sanctifié, l'âme doit être sanctifiée et le corps doit être sanctifié. Alléluia. Mais seul l'esprit est cognitif, donc capable d'atteindre Dieu. L'âme doit être sanctifiée parce que dans l'âme, il y a tout ce qui constitue l'homme. D'accord? Il y a les émotions, les affections, le désir et la volonté. L'homme ne peut pas fonctionner sans ces quatre aspects. Tout ce que tu fais sur la terre, ça doit passer par ces quatre aspects. Les émotions, les affections, le désir et la volonté. Pour te marier, tu as besoin de ces quatre aspects. Pour servir, tu as besoin de ces quatre aspects. Pour travailler, tu as besoin de ces quatre aspects. Pour avoir des enfants, tu as besoin de ces quatre aspects. Tes enfants ont besoin de vivre tes émotions, tes affections, tes désirs et ta volonté. Ton épouse doit vivre cela. Ta femme doit vivre cela. Et dans ton travail, tu as besoin de cela. Il faut travailler avec la volonté. Il faut travailler, être dans l'émotion. Alléluia. Par rapport à tes collègues. Il faut être dans l'affectif, l'affection. Dans les désirs. D'accord? Ça, c'est l'âme de l'homme. Si l'homme n'est pas sanctifié, tu ne peux pas travailler avec les autres. D'accord? Et beaucoup aujourd'hui de chrétiens ont du mal à être avec les autres parce qu'ils ont un problème dans leur âme. Leur âme est malade. Leur âme est brisée, est choquée. Et il faut que l'âme soit restaurée. Troisièmement, comme on dit aujourd'hui, demain et troisième jour, le corps doit être sanctifié. Le corps, c'est quoi? C'est la vue. Tout ce que tu vois doit changer. La perception de ce que tu vois doit changer. Deuxièmement, l'ouïe, les oreilles, tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes doit être sanctifié, irradié. Troisièmement, la langue, le goût. La langue permet à la bouche de parler. Tout ce que tu vas dire doit être sanctifié. L'odorat. L'odorat, on sent, d'accord? La fumée, on peut sentir. Tu dois avoir comment on dit ça? Le feeling, d'accord? Comment sentir l'odeur de la vie, l'odeur de la mort. Et enfin, il y a le toucher, la sensibilité. D'accord? Dieu veut que tout ça soit sanctifié avant de conquérir son cœur. Ton corps est sanctifié, ton âme est sanctifiée, ton esprit est sanctifié. D'accord? Très important.
Maintenant, après avoir sanctifié l'être humain qui est tripartite, maintenant, il faut maintenant s'attaquer à la personnalité, à tes vêtements, à tout ce qui touche à ton corps, à tes vêtements. Quels vêtements portes-tu? Alléluia. David voulait porter les vêtements de Saül. Oh, Saül avait les vêtements souillés. Si David avait porté les vêtements de Saül pour aller combattre Goliath, Goliath l'aurait terrassé. Souvent, nous sommes dans les échecs parce que nous voulons porter les vêtements du passé pour un combat du futur. Nous voulons avoir les atouts du passé pour un présent qui n'a rien à voir avec le passé. Alléluia. On vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a appris, mais moi je vous dis. On dit que l'époque a changé et la manière d'agir a changé. Alléluia. Moïse ici est allé à la montagne, mais Christian ne doit pas aller à la montagne. C'est Christian, Jésus lui a dit, ce n'est plus les montagnes, mais c'est dans l'intimité. C'est le même Dieu, mais que Moïse a trouvé à la montagne, mais que Christian ne doit pas trouver à la montagne. Les chrétiens doivent le trouver dans la consécration, en entrant dans son cœur, dans sa chambre, en fermant la porte. Le même Dieu a été trouvé par Moïse à la montagne, et le même Dieu se révèle à Christian, à toi qui m'écoutes, non pas à la montagne, mais dans la consécration, dans l'intimité de cœur. Les époques changent, mais Dieu ne change pas. Mais la manière de l'atteindre change. Alléluia. Il faut le comprendre. Si tu veux atteindre Dieu comme Moïse a atteint Dieu, tu es perdu. Parce que l'époque de la loi est terminée. On est maintenant sous la grâce. Dans la grâce, les montagnes n'existaient pas. Tout ce qui est visible n'existait pas. Il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas les Jourdains, il n'y a pas les murs de la lamentation, tout ça n'existait pas. Tout est dans l'esprit. Alléluia. Autrefois, c'est les anges. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Bible, mais vous devez comprendre quand les choses changent. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, on prêche les anges, ministère des anges. Mais c'est une erreur. Ça a changé. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus a tout remis en question. Regardez dans Hébreu 1. Alléluia. Hébreu. Qu'on ne vous trompe pas, les anges de ceci. Les anges de la prospérité, les anges, c'est des mensonges. La Bible est claire là-dessus. Alléluia. Quelle personne ne vous trompe avec le message des anges? C'est complètement du dépassé. Lisons Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, a parlé par le Fils. Alléluia. Et le Fils agit qu'au travers le Saint-Esprit. On peut voir le mystère des anges avec Pierre qui était en prison. Dieu envoie son nom, c'est bien. Mais ça, c'est l'église primitive. Aujourd'hui, c'est l'église finitive. La connaissance a augmenté. L'œuvre du Saint-Esprit est comprise. Avant, au Congo, on parlait de Elimo Santo. Elimo, c'est l'âme. Molimo, c'est l'esprit. C'était une bêtise, en fait. Elimo Santo. Aujourd'hui, en Lingala, l'âme est appelée Elimo. Esprit est appelé Molimo. On n'a pas besoin de Elimo. On a besoin de Molimo. Non pas d'une force qui est appelée Elimo, mais d'une personne qu'on dit Molimo. Voilà que les choses ont tellement évolué. Dans le passé, on ne comprenait pas l'œuvre du Saint-Esprit. On disait Elimo Santo. La force. Regardez bien. Jésus est toujours personnifié, mais le Saint-Esprit ne porte jamais une connotation d'une personne, alors que c'est une personne spirituelle. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas vous amener à les personnifier.
Le Saint-Esprit est imagé par le feu. Le feu, ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est imagé par l'huile. L'huile, ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est imagé par le vent. Le vent n'est pas une personne. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Jésus est appelé le berger. Le berger, c'est une personne. Alléluia. Il est appelé la porte. L'homme peut être une porte pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est appelé les narcisses de Sharon, c'est une fleur. La fleur est l'image d'une beauté. Une femme peut être comme une fleur. D'accord? Jésus est personnifié par les images humaines. Mais l'esprit est personnifié par les images qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas mettre dans une caisse, dans une boîte. On ne peut pas enfermer le feu. On ne peut pas enfermer les vents. On ne peut pas enfermer l'huile. Amen. C'est difficile de saisir l'huile. Mais même quand tu le mélanges avec de l'eau, l'huile se sépare de l'eau. Alléluia. Alléluia. Le feu est difficilement cernable. Le vent alors, c'est insaisissable. D'accord? C'est très important. On voit que l'image du Christ est l'image du Fils, donc un être humain. L'image du Père, un être humain. Alléluia. Jamais, jamais les Saint-Esprit a toujours des images qui n'ont rien à voir avec l'être humain. Alors cessez de vouloir imager ou dépeindre les Saint-Esprit comme un être humain. Est une personne, mais une personne qui n'est pas humaine. D'accord? Très important. Alors, je m'en vais maintenant vous parler de la conquête, avant de finir, de la conquête de la promesse. Alors, la conquête de la promesse doit être précédée par plusieurs choses. Premièrement, contrairement aux idées reçues, les promesses de Dieu ne se reçoivent pas. Mais elles doivent être conquises via 4 choses, par exemple. Je peux parler de 4 choses. Je peux aller au-delà, mais parlons des 4. Premièrement, la soumission. Deuxièmement, l'obéissance. Troisièmement, le respect de la gloire de Dieu. Et quatrièmement, alléluia, l'attachement. Je répète, avant de conquérir la promesse de Dieu, tu dois d'abord adopter premièrement la soumission. Être soumis. Deuxièmement, tu dois obéir. Troisièmement, tu dois avoir le respect de la gloire de Dieu. Et quatrièmement, tu dois avoir l'attachement à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent conquérir la promesse de Dieu sans être soumis aux directives de Dieu. C'est impossible. Tu veux conquérir la promesse de Dieu sans obéissance. Troisièmement, tu veux conquérir la promesse de Dieu sans respecter la gloire de Dieu. Bien aimé, la gloire de Dieu doit être respectée. Voilà, je retourne maintenant dans Exode 19. Comment Dieu a imposé le respect de sa gloire. D'accord? Allons dans Exode voir, Exode 19, voir comment Dieu avait imposé le respect de la gloire. Exode 19, le verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne viendra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Alléluia. Ici, Dieu parle à Moïse et Dieu donne l'aspect du respect de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus le respect pour la gloire de Dieu. Alléluia. On ne respecte plus la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Moïse,
fixes les limites, bien-aimé, tu ne peux rien faire dans le Seigneur sans connaître tes limites. Pasteur, si tu as péché les samedis, dimanche, assieds-toi, ne prêche pas. Connais tes limites. Alléluia. Paul a dit, nous n'allons pas au-delà de nos limites pour prêcher Jésus. Lisez la parole dans les actes des apôtres. Les apôtres, ils voulaient prêcher dans un endroit bien défini. Mais le Saint-Esprit les a empêchés. Pourquoi? Car ils voulaient aller au-delà de leurs limites fixées par Dieu, bien-aimé. Tu as des limites que Dieu t'a fixées. Alléluia. Tu es apôtre. Tu es pasteur. Tu as tes limites. Tu veux rentrer dans les limites qui est réservée au docteur. Mais tu vas prêcher n'importe quoi. Car tu ne maîtrises pas cette dimension doctorale. Tu es pasteur. Tu es prêché comme un prophète. Tu n'es pas un aigle. Reste dans tes limites. Quand tu veux aller au-delà de ce que tu ne maîtrises pas, tu vas dire n'importe quoi. Alléluia. Les limites, le respect des limites, c'est le respect de la gloire. Le respect de la dimension dans laquelle tu évolues. Ne brûle pas les étapes. Attends le temps de Dieu. Quand tu es un évangéliste, reste évangéliste. Ne te montre pas comme un docteur, comme un prophète. Ce ne sont pas, c'est pas ton lieu d'évolution. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas évoluer dans une dimension que Dieu t'a pas accordée. Les pigeons peuvent suivre l'aigle. Ils vont monter ensemble. Ils vont faire 10 mètres ensemble. Ils vont faire 100 mètres ensemble. Ils vont faire 1000 mètres, 500 mètres ensemble. Mais quand ils arrivent à 2000 mètres, les pigeons ne peuvent plus respirer. Il va mourir. Mais l'aigle peut aller au-delà de 2000 mètres. Parce que c'est un aigle. Respecte la gloire de Dieu. Respecte tes limites que Dieu t'a fixées. Josué ne s'est jamais appelé serviteur de Dieu. Jamais avant la mort de Moïse. Aussi longtemps que Moïse était vivant, on appelait Josué serviteur de Moïse. Parce qu'il connaissait ses limites. Alléluia. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te kipper. Respecte les limites. La gloire de Dieu. La soumission, c'est très important. L'obéissance, c'est très important. Mais ça, c'est très ignoré. Le respect de la gloire. Le respect des limites fixées par Dieu. Vous allez voir dans la parole de Dieu, beaucoup de gens sont morts. Parce qu'ils n'ont pas respecté leurs limites. Ils croyaient parler à Moïse. Aaron et Marie étaient le grand frère et la grande sœur de Moïse. Moïse était leur petit frère. Mais ils avaient des limites par rapport à comment s'adresser à Moïse. Ils n'ont pas respecté, ils ont brisé cela. Ils ont mis en avant l'âge. Bien aimé, enlever l'âge de les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'esprit qui compte. Alléluia. Ton pasteur peut avoir 20 ans. Tu as 50 ans. Si c'est ton pasteur, il est comme ton père. Il est comme ton mentor. Tu dois le respecter. Amen. D'accord? Pierre a voulu faire cela, après Jésus a parlé, le dimanche dernier. Il a commencé à l'engueuler, à le réprimander. Pierre n'a pas compris qu'il y avait une dimension que Jésus-Christ était d'abord le Créateur, était le Père. Alléluia. Et que lui, il parlait à Jésus comme ton petit frère. Or, Jésus-Christ était son Créateur, à lui, Pierre, et le Père. On l'appellera Père éternel, d'accord? Il n'a pas compris cela. Jésus l'a réprimandé. Parce que Pierre n'a pas compris ses limites. Il n'a pas respecté la gloire de Dieu. Et quatrièmement, l'attachement. Beaucoup de gens aujourd'hui ne s'attachent pas à Dieu. Ils servent Dieu sans l'attachement. C'est l'attachement à Dieu qui va t'éviter beaucoup de choses charnelles. Alléluia. Plus tu es attaché à Dieu, plus tu n'auras plus le goût du monde, le goût des choses du monde, le goût des choses viles et futiles, formalistes. C'est ton attachement à Dieu qui va t'apporter ces atouts-là et qui va te pousser à avoir
quelque chose, ce seront répugnants en fait. Le dégoût, avoir le dégoût de ces choses-là. C'est ton attachement à Dieu. Alors la conquête de la promesse de Dieu est conditionnée par, premièrement, changement de principe. Amen. Premièrement, on va voir que dans Nombre, je vais m'arrêter dans 5 minutes, dans Nombre 4, verset 15, il y avait un principe établi par Dieu, mais qui a été changé. Donc, le conquête de la promesse de Dieu est caractérisé premièrement par les changements de principe. Comme je dis tout à l'heure, avant c'était les montagnes, maintenant c'est les cœurs. D'accord? Avant pour conquérir Dieu, il fallait la montagne. Maintenant pour conquérir Dieu, il faut le cœur. Donc le principe a changé. Et le même Dieu, mais sa manière de conquérir son cœur a changé. Et la même chose, pour conquérir la promesse de Dieu, le principe change. Allons-y voir le premier principe qui avait changé. Nombre 4, verset 15. C'est un très bon message. Mais je vais l'abréger pour passer à autre chose. Nombre 4, verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour le porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Toutes sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Ici, on parle des fils de Kehat qui portaient l'arche sous leurs épaules. Ils étaient 4. D'accord? On va voir que ces principes-là, David ne l'a pas appliqué. Il y a eu la mort de Uza. D'accord? David, au lieu de prendre les fils de 4 fils de Kehat pour porter l'arche de Dieu, qui habitait chez Abinadab après d'avoir passé plusieurs mois chez les Philistins, l'arche est restée plus de 20 ans chez Abinadab. Mais David voulait les transporter chez Abinadab et l'amener à Jérusalem. Là, David a adopté la méthode des Philistins. Les Philistins avaient pris 2 vaches de lait. David a pris le bœuf. Il a imité les Philistins alors qu'il devait prendre les 4 fils de Kehat consacrés à cette fête. Il y a eu comme conséquence la mort de Uza, l'arrêt de l'avancée et l'arche s'est retrouvée chez Obed Edom. D'accord? David devait encore aller revoir les principes de Dieu pour le transport de l'arche. Maintenant là, avant de conquérir la promesse faite dans Exode chapitre 3, verset 8, Moïse doit revoir les principes. Ici, pour porter l'arche, il fallait 4 fils de Kehat qui devaient les porter sans le toucher. Maintenant, pour conquérir la promesse de Dieu, Moïse était déjà mort. Là, Josué maintenant arrive. Josué n'a pas dit, Moïse m'a dit non. Il devait écouter ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Si cela était écrit. Mais Josué n'a pas obéi à ce que Moïse a fait. Ce que Moïse a dit. Josué a écouté ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que pour conquérir, on remet en question le principe établi. My goodness. Donc, Nombre 4, 15 a été remplacé par Josué 3, 6. Écoutez, Josué 3, 6. Commençons au verset 5. Josué 3, 5 à 6. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'agneau. Ici, les principes ont changé. Le sacrificateur était employé dans le service et non pas dans le transport de l'arche. Tu ne peux pas conquérir la promesse de Dieu dans ta vie si tu ne comprends pas que Dieu a changé les principes. Alléluia. Et les principes ont changé.
Non pas parce que c'est écrit, c'est parce que Dieu dit. On n'est plus ici sous Moïse, on est sous Josué. Le leadership a changé. On doit conquérir la promesse. Maintenant, ce n'est plus les fils de Kév qui doivent porter l'arche. Ce sont les sacrificateurs qui travaillent avec les choses de Dieu. Le sacrificateur qui n'avait jamais porté l'arche, ces jours-là, c'est eux qui doivent porter l'arche. Je veux dire au sacrificateur, porter l'arche de l'alliance, passer devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. Ça ne s'était jamais fait. Bien-aimé, pour conquérir la promesse de Dieu, tu dois accepter le principe, le nouveau principe de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est malade. On est là, la montagne de ceci, allons à Jérusalem, allons au mur, allons au Jourdain. Bien, mais les principes ont changé. Alléluia. Ce n'est plus les anges qui parlent, c'est les Saint-Esprit qui parlent. Les anges sont des serviteurs. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est différent. Amen. Alléluia. Il n'est pas dit ici avoir ce qu'on appelle les visions qui contredisent la parole de Dieu. Non. Tout ce qu'on doit faire doit avoir son appui dans la parole. D'accord? Là, il est écrit déjà. On n'a pas besoin d'avoir les révélations subjectives. Dieu nous a dit. Mais ce que Dieu a dit doit correspondre à ce qui est écrit. Amen. Très important. Première étape pour conquérir la promesse, c'est le changement de principe établi. Avant, c'était Nombre 4, 15, mais pendant Josué, c'était Josué 3, 5 à 6. Avant, c'est les fils de Kéhat. Maintenant, avant la traversée, car la promesse, tout après la traversée, c'est les sacrificateurs. Rien que ça, je peux faire même 2 heures de prédication. Rien qu'avec ça. Pour dire qu'il y a encore beaucoup de matière. Nous avons la matière. Alléluia. Deuxièmement, pour conquérir la promesse, il faut traverser le Jourdain. Et là, c'est différent de la mer Rouge. La mer Rouge, c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui devait souffler sur la mer, la nuit en plus. Mais là, le Jourdain, c'était les jours. Alléluia. Et ce n'était pas l'Esprit qui devait souffler sur le Jourdain. C'était le sacrificateur qui devait porter l'arche qui est l'image de Dieu. Alléluia. Le Jourdain, la mer Rouge, l'arche n'existait pas encore. L'arche a été accouchée ou a été établie après la mer Rouge. Mais le principe de l'arche a été modifié avant la conquête de la promesse. Allô? Donc la mer Rouge était l'œuvre du Saint-Esprit, mais le Jourdain était l'œuvre de Dieu par ses serviteurs. Ça veut dire que la conversion, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la conquête de la promesse, c'est l'œuvre de Dieu au travers des hommes. Allô? Troisièmement, on parle de 2 monuments. Alors ça encore, si je vais dessus, c'est tout un message. On va voir que Josué a établi 2 monuments. Un monument dans le Jourdain, un monument à Gilgal. Et ces monuments comportaient 12 pierres. 12 pierres devaient être immergées après que les Jourdains soient revenus après la séparation. Les 12 pierres devaient être immergées. Et il y avait les monuments de 12 pierres en Gilgal, donc à la plage. Donc juste après le Jourdain. D'accord? Donc, les 12 pierres
visible était l'image d'Israël. Les 12 pierres immergées dans le Jourdain étaient l'image de l'église. Et pendant qu'Israël était apparente, était visible, l'église était dans le Jourdain en train d'être sanctifiée. C'est très profond. Et si vous allez dans les études bibliques ou derrière vos Bibles, vous allez voir avec les cartes, vous allez voir là où Josué avait érigé les 12 pierres dans le Jourdain qui étaient immergées par le Jourdain. Vous allez voir que Jésus a été baptisé au même endroit. Jésus est descendu et a posé ses pieds là où étaient les 12 pierres. Les 12 pierres, l'image de l'église. Or, quand il est rentré, il est allé rejoindre l'église qui était au fond du Jourdain. Maintenant, en entrant dans le Jourdain, les 12 pierres de l'église maintenant est rentrée en lui. Écoute. Jesus. Et comme l'église est rentrée en lui, l'église était devenue un mystère. Et quand Jésus est mort à la croix, l'église est sortie au travers le sang et l'eau. Si l'église est née à la croix, c'est que l'église a été conçue dans le Jourdain. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, l'enfant est dans la piscine. L'église était dans la piscine du Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Comme un bébé qui était dans le ventre de l'antre de Dieu. Lorsqu'ils ont traversé, Israël a traversé, Israël était le peuple de Dieu, l'autre peuple de Dieu était resté dans le Jourdain. Jusqu'au temps marqué et fixé par Dieu. Quand Jésus-Christ est baptisé, ce qui était immergé dans le Jourdain et rentré en Christ était en lui. Voilà pourquoi lorsque Christ est mort, l'église est sortie. Ça, c'est ma compréhension. D'accord? Si vous voulez comprendre ça autrement, moi, je comprends la parole de Dieu. Alléluia. Troisièmement, premièrement, le changement de principe, deuxièmement, traversée du Jourdain. Troisièmement, les deux monuments. D'accord, 2 monuments. Quatrièmement, la circoncision. Josué chapitre 5. Alléluia. Josué chapitre 5. Alléluia. Tu vas voir que Dieu va ordonner la circoncision. D'accord? Alléluia. Josué chapitre 5. Verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer appris que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici les raisons pour lesquelles Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Tu ne peux pas conquérir la promesse de Dieu sans la circoncision. Là encore, Dieu remet sur la table la nouvelle naissance. Alléluia. Avant la promesse, avant de conquérir la promesse de Dieu, Dieu doit vérifier si réellement tu es toujours né de nouveau. Amen. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne veut pas donner des choses divines aux païens. Jamais. Ici, Dieu
Dieu dit, ils doivent être circoncis. Alléluia. Alléluia. Il y a encore d'autres aspects qu'on peut voir plus tard, mais là, aujourd'hui, je m'arrête là. Je ne vais pas abuser de votre temps. Alléluia. On a appelé 10 aspects pour la conquête de la promesse de Dieu. Dieu voulant, je peux revenir dessus. Retenez ceci, c'est ma j'en ai parlé de 4, de 4 autres ou 5 autres, je parlais après. Je parlais de changement de principe. Ce n'est plus les fils de Kéhat, c'est les sacrificateurs. Deuxièmement, traverser des Jourdains, les monuments. Troisièmement, alléluia, donc troisièmement, c'est les monuments, d'accord? Quatrièmement, la circoncision. Tu ne peux pas conquérir la promesse ou les promesses de Dieu sans remplir toutes les étapes nécessaires et obligatoires conditionnées par Dieu pour conquérir la promesse. On verra plus tard que lorsque les enfants ils vont désobéir, Dieu va arrêter l'élan pour conquérir la promesse. Avec Achan. D'accord? Faisons très attention. Que Dieu puisse nous bénir. Je vais prier pour vous. Et que ces messages-là puissent vraiment vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Que ces messages puissent vous pousser à conquérir les promesses de Dieu. Car je le répète encore, les promesses de Dieu ne se reçoivent pas. On doit les conquérir. On doit les conquérir en acceptant déjà les 4 premiers principes, la soumission, l'obéissance, le respect de la gloire de Dieu. Il faut connaître ses limites. Troisièmement, il faut s'attacher au Seigneur. Après cela, nous avons au moins 10 changements à effectuer. Alléluia. Premièrement, il faut considérer le changement des principes de Dieu. Les filles de Kéhat cèdent la place au sacrificateur. Deuxièmement, on doit traverser les Jourdains avec le principe de Dieu, pas avec les choses du passé. Troisièmement, il faut considérer les 2 monuments. Il faut savoir qu'Israël existe, qu'Israël n'est pas l'église, et l'église ne remplace pas Israël. Il y avait 2 monuments. Un monument de 12 pierres à Gilgal, un monument de 12 pierres dans le Jourdain. D'accord? On ne doit pas considérer l'un comme remplaçant l'autre. Non. Israël reste Israël, l'église reste l'église. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Et les promesses d'Israël ne sont pas celles de l'église. Je peux vous donner un exemple vite fait. Beaucoup aujourd'hui confondent quand Dieu parle, Jésus parle que d'Israël et ils pensent que c'est l'église. Non, 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 non. Souvent dans la parole de Dieu, quand Jésus parle, il s'adresse à Israël et d'autres, ils parlent à l'église. D'accord? Je vous donne seulement un exemple. Un extrait de lorsque Jésus parle de la fin des temps. Un moment il parle d'Israël, l'autre moment il parle de l'église. Et si on confond les deux, on confond carrément la parole de Dieu, on confond les choses spirituelles. Alléluia. Matthieu 24, là au début, Jésus parle de comment il va enlever l'église. Alléluia. Et puis à un moment, il va venir, il va arriver, il parle d'Israël et non pas de l'église. Lisons d'abord. Déjà, Matthieu 24, chapitre 1, jusqu'au verset 14. D'accord? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tu vois, là il parle de la fin. Donc il y a ce qu'on appelle la fin de temps. D'accord? Et puis maman, il parlera de l'enlèvement. D'accord? Là, ça concerne l'église. Mais à un moment, il va parler que d'Israël. D'accord? Là, au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous avez la proposition de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. À partir du verset 15 là, il parle que ça concerne que Israël, pas l'église. Monument immergé. Non, mon monument
de Gilgal, pas les monuments immergés. D'accord? On va revenir sur le détail de l'église après. Mais ce qui concerne l'église s'arrête au verset 14. Verset 15, Jésus parle d'Israël. D'accord? Monument à Gilgal, monument visible. Monument immergé, c'est au verset 14 s'arrête. Il va revenir après. D'accord? 15. On parle de la désolation que lorsqu'il y aura après l'enlèvement, l'Antichrist va aller maintenant dans le temple. Troisième temple qui sera construit à Jérusalem. Ça te concerne pas, ça ne me concerne pas. Là, on est déjà enlevé. Là, il parle à Israël. D'accord? Et là, il va dire 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Là, il ne parle pas de l'église. Toi, tu ne vis pas en Israël. On parle des Judée, pas de toi. Amen. Ici, il fuit dans les montagnes là. Montagne là, c'est Vedi Petra, une ville qui est taillée dans le roc, qui se trouve aujourd'hui dans les pays au nord d'Israël, Jordanie. Ça s'appelle Petra. Ça ne te concerne pas. D'accord? Alors, et que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ici, on parle d'Israël, tout est déjà enlevé. Ça ne te concerne pas. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Ça ne te concerne pas. Ça concerne Israël, pas toi. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour de Shabbat. Le Shabbat ne te concerne pas. Quelqu'un me comprend? Jésus-Christ est notre Shabbat. Là, on parle d'Israël, dont jusqu'aujourd'hui, on parle du Shabbat. Mais on voit aujourd'hui les prédicateurs qui parlent. On est à Shabbat, bien aimé. Quel Shabbat? Crazy. Something wrong. Dans ta tête, quelque chose ne va pas. La Bible est claire que Jésus qui c'est notre Shabbat. Toi, tu parles de Shabbat, pourquoi? Par rapport à quoi? Donc, c'était seulement une image. Je peux revenir dessus, si vous voulez, dans notre message, parce que là, on a vraiment pris beaucoup de temps. L'église n'a pas de Shabbat. Le Shabbat de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais les chrétiens qui adoptent le Shabbat, qui adoptent le fait de tabernacle, tout ça, vous êtes wrong, vous êtes dans l'ignorance. Donc il faut avoir la connaissance, la sagesse de discerner ce qui est écrit, qui te concerne, qui ne te concerne pas. C'est très important. Alléluia. Sinon, tu vas faire tout et n'importe quoi, tu vas avoir peur pour rien. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, de miséricorde, je vais prier pour tous ceux-là qui ont écouté ces messages, cet enseignement, Seigneur. Je te demande de le bénir, de les aider à comprendre, à les saisir dans sa profondeur, dans sa dimension, dans sa révélation, afin qu'ils puissent grandir et être préparés pour l'enlèvement de l'Église. Je te bénis, Père, pour ta parole. Saint-Esprit, merci parce que tu m'as aidé à dispenser cet enseignement à ton peuple. Aujourd'hui, c'est la fin, la quatrième partie, la fin. Seigneur, laisse que ton peuple puisse vraiment, en écoutant, en réécoutant, puisse saisir les points marquants, les points importants pour la croissance spirituelle. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Revoyez ces messages 2-3 fois si vous voulez. C'est très important pour mieux comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours, j'ai mon Facebook, j'ai le Messenger. Écrivez-moi. Je vais vous répondre. Personnellement, je vous réponds. Alléluia. Et on est là pour ça. Dieu nous emploie pour ça. Moi et mon épouse élue, on est là pour l'œuvre de Dieu. Si vous ne m'écrivez pas, écrivez à elle. Allez-y sur son Messenger, écrivez, si vous voulez. Elle va me le transmettre. D'accord? Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi directement. D'accord? Je vais vous éclairer là-dessus. Dieu m'emploie pour ça. Dieu me paye pour ça. Alléluia. Je sers Dieu par rapport à ça. Ce message n'est pas fini. On va passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup à dire à l'église du Christ. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous dis à dimanche prochain. Et en attendant, bonne fin de semaine et bon début de semaine. Et bon dimanche à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ciao.